Et yapika tout le monde, c'est sa vie, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça va nickel. Bon, cette semaine, pour rien vous cacher, c'est un peu la merde, car j'ai complètement oublié de préparer un SAV. Donc j'ai demandé à Billy de me présenter un manga, j'ai un peu peur vu que le manga vient de Billy, mais bon, il tente rien à rien. Il m'a dit que c'était un isekai avec un peu de Ichi, donc on va voir ça tout de suite. Mais avant ça, Ludo, générique! C'est l'heure du... Allez, c'est parti. Tale of the Reading Ring est un manga du duo de mangaka Mabe. Et le manga est sorti en 2014 au Japon dans le magazine Bing Comic Bang Bang. Et il est toujours en cours de publication, il y a actuellement 8 tomes au Japon. Et pour la France, le manga est sorti en 2017, il y a actuellement 7 tomes et c'est disponible chez Kana. Mais alors le manga Tale of the Reading Ring, ça raconte quoi? Eh ben je vais te le dire, mais avant ça, comme d'habitude, la petite pub de la chaîne. Oublie pas de t'abonner, de partager cette vidéo et de lâcher le petit pouce bleu de l'amour. C'est bon, c'est fait, bon on va pouvoir y aller dans ce cas. Donc on retrouve la jeune Im, qui est venue faire ses adieux à son amie d'enfance, Sato. Car elle et son grand-père doivent partir. Sauf qu'elle ne part pas de la ville, ou de pays. Non, elle part dans son monde. Un monde fantastique, où la magie, les elfes, etc. existent. Et si elle rentre dans son monde, c'est pour épouser le prince, car elle, c'est une porteuse d'anneaux. Et grâce à l'anneau, ils auront un espoir de vaincre le roi démon. Sauf qu'au moment de passer son portail, Sato l'a suivi. Et au même moment, le roi démon attaque le palais. Et donc Nim, sans réfléchir, épouse son ami d'enfance Sato. Ça fait que désormais, Sato devient le roi des anneaux. Et ça sera lui qui devra vaincre le roi démon. Et alors le manga The Tale of the Reading Ring est un manga de type seinen, /action, /comédie, /harem, /ichi, /isekai. Alors mon Savi, le manga of the Tale of the Reading Ring, tu en as pensé quoi? Eh ben Billy, pour être franc avec toi, ton manga m'a surpris, car il est plus que bien. Ah ouais, tu me surprends, c'est la première fois que t'aimes bien un manga de type arène, /ichi, /isekai. Eh ben ouais, pour une fois j'ai bien kiffé un manga de type arène, /ichi, /isekai. Car pour une fois, le scénario pour ce genre de manga là, nous prend pas pour des cons. Car Billy, on va pas se le cacher, d'habitude les mangas de type ichi /harem, ils s'en battent complètement les couilles du scénario. Ils doivent se dire Nick, ce que veut voir le public c'est une culotte, etc. Donc pourquoi aller chercher plus loin? Que là dans ce manga non, le scénario tient bien la route. Et pour une fois le type Ichi et Harem a une importance. Là il sert le scénario. Et là même le type Isekai est bien fait. Et je trouve ça cool, car même dans les mangas de type Isekai spéciaux, est moins bien utilisé que dans ce manga là. Ah ouais carrément, t'as même bien aimé le type Isekai? Eh bah ouais parce que là le type Isekai est bien expliqué et puis il a une raison. Déjà, le petit truc que j'ai aimé, c'est que l'action se passe d'abord dans notre monde. Car la petite histoire, c'est que quand Nim était petite, elle a dû fuir son monde. Car étant une porteuse d'anneaux, elle n'était pas en sécurité. Vu qu'une fois grande, elle était la solution pour tuer le roi démon. Et donc vu qu'elle était pas en sécurité, elle et son grand-père a dû fuir leur monde pour venir dans le nôtre. Sauf qu'ils avaient pas prévu un truc. Quand ils sont arrivés, ils sont tombés nez à nez avec Sato, quand il était petit. Et malgré que Sato, en grandissant, avait pris ça pour un rêve, il avait gardé ça au fond de sa tête. Et donc les deux ont grandi tout en se voyant tous les jours, vu que tous les deux étaient voisins. Et ils ont grandi comme ça jusqu'à la période lycée, où ils allaient évidemment tous les deux. Et les deux évidemment sont tombés amoureux l'un de l'autre, mais sans jamais se le dire. On les connaît ces genres d'histoires d'amour qui sont dans les mangas. Et donc le jour où Nim a annoncé à Sato qu'elle partait, et qu'ils ne pourraient jamais se revoir car elle partait très loin, Sato avait un peu le mort. Et surtout, il ne comprenait pas réellement pourquoi. Pourquoi il ne pourrait jamais se revoir. Jusqu'à ce qu'il vit de chez lui le portail se réouvrir. Et là, Sato a réalisé que quand il était petit, il n'avait pas rêvé, c'était pas un fruit de son imagination. Nim et son grand-père viennent bien d'un autre monde. Et donc Sato, une fois arrivé au portail, Nim réalisa qu'il ne l'avait pas oublié. Donc elle lui explique que c'est pour ça qu'il ne pourrait jamais se revoir, et surtout que si elle part, c'est pour se marier avec quelqu'un. Sauf que le petit truc qu'elle n'avait pas prévu, c'est que Sato l'a suivi. Donc vous voyez, rien que ça c'est différent que tous les autres isekai. Car pour une fois on n'a pas un /geek otaku qui a été invoqué dans un monde par hasard. On n'a pas un otaku réincarné dans un autre monde pour une genre de destinée. Là c'est Sato qui a décidé de suivre Nim, sans savoir réellement là où il va arriver, et sans savoir que ce monde est un monde fantastique. Et surtout le gros point à savoir dans tout ça, c'est que Sato n'a rien à faire là. Il n'était pas du tout prévu. Et ça va chambouler tout ce qui aurait dû se passer.
Car déjà quand il est arrivé dans ce monde, il a interrompu le mariage qui devait se dérouler, et de plus pour rien arranger, un démon défonça le plafond du palais pour attaquer Nîmes et le prince. Et donc sur un coup de tête et sans trop réfléchir, pour protéger Sato, au lieu de se marier avec le prince, Nîmes se marie avec Sato. Ça fait que maintenant Sato a assez de force pour vaincre ce démon. Mais la contrepartie c'est qu'il devient le roi des anneaux, et il va devoir accomplir la destinée qui va avec, vaincre le roi des démons et sauver ce monde. Et donc avec ça il y a deux trucs qui est pas mal. La première c'est que Sato et Nîmes se marient avant même avoir pu faire leur déclaration à l'un et à l'autre. Mais là où le manga aurait pu jouer avec ça, il décide de faire autrement, car dès la fin du premier volume, les deux s'avouent leurs sentiments. Et c'est sur ça que le comic du manga va jouer, sur la relation des deux qui s'aiment, avec tout le harem autour. Ils vont jouer sur la jalousie. Car malheureusement pour Nîmes, Sato n'est pas assez fort tout seul pour battre le roi démon. Car avec seulement un anneau, il ne peut pas lutter face au roi démon. Et donc, il ne peut pas accomplir le destin du roi des anneaux, exterminer le roi démon. Et donc, le seul moyen de le vaincre, c'est de trouver d'autres princesses avec les anneaux pour récupérer de la puissance. Et donc, Sato et Nîmes, accompagnés du grand-père, vont devoir parcourir le monde pour trouver des princesses et les anneaux, et réussir à les charmer pour pouvoir les épouser, pour récupérer la puissance des anneaux. Et c'est avec ce prétexte-là, évidemment, que ça va amener le type harem dans le manga. Et vous voyez, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il y a un prétexte derrière le type harem aussi. On n'a pas 40 filles qui débarquent de je ne sais où et qui tombent amoureux entre parenthèses du héros. Là non, déjà c'est le héros qui va chercher les filles, et pour une bonne raison. Car je le rappelle, il fait pas ça par plaisir, il ne va pas aussi les draguer par plaisir. Il y a réellement un but derrière tout ça. Si les dragues c'est pour pouvoir se marier avec, et tout ça c'est pour évidemment obtenir la puissance des anneaux. Et ce qui est drôle avec tout ça, c'est qu'il doit se marier avec des inconnus, alors qu'il est déjà marié avec celle qu'il aime. Et ça, évidemment, ça va amener pas mal de scènes comiques dans le manga. Des scènes où Nîmes est évidemment jalouse vis-à-vis aux autres femmes de Sato. Et d'ailleurs, personnellement, ces scènes-là m'ont bien fait marrer, car à chaque fois Nîmes rappelle à Sato que c'est elle sa vraie femme, et qu'il n'a pas intérêt à faire le con avec les autres filles. Et ce côté-là, Sato le respecte vraiment. Nîmes est vraiment sa vraie femme, et il est vraiment amoureux d'elle. D'ailleurs, l'autre petit truc que j'ai bien aimé avec ça, c'est que chaque fille ont évidemment leur propre caractère, bien différentes les unes des autres. Entre la guerrière, la nonchalante et la timide, on a vraiment de tout. Et puis après aussi, faut pas oublier qu'on est vraiment dans un manga de type harem. Donc évidemment, chaque fille ont leur importance, petite, grande, matée, gros sein, petit sein, etc., etc., et aussi leur race. Il faut pas oublier qu'on est dans un monde fantastique. Donc on va avoir des elfes noirs, des hommes bêtes, etc., etc. On a bien évidemment tout le vestiaire des mondes fantastiques. Et maintenant, je pense qu'il est temps de parler du sujet que vous attendez tous, le Ichi. Et bah le Ichi dans ce manga, il est pas mal. Je le trouve personnellement très bien fait, car il ne nique pas le scénario. Les scènes de Ichi vont jamais débarquer de je ne sais où. Du style, on va pas en avoir pendant des combats ou des scènes sérieuses. Jamais le mangaka va stopper le scénario pour mettre du Ichi. Là non, je trouve que quand il va mettre les scènes Ichi, c'est vraiment pendant les temps morts du manga. Et c'est toujours au bon moment. De plus, les scènes Ichi qu'on va avoir, on va pas les voir comme ça. Ça va pas être en mode fanservice. Par exemple, des personnages qui marchent et tiens un cadeau, une culotte. Car là, les scènes, on va plus les voir en mode vie de tous les jours. Du style quand les filles vont se baigner avec le héros. Entre guillemets, c'est normal, ils sont mariés après tout. Ou bien on voit les filles en petite tenue quand elles vont se coucher. Et pour toutes les autres scènes Ichi, le mangaka essaie de donner une explication. Car ce qu'il faut savoir pour Sato, donc le roi des anneaux, plus il est amoureux et proche de ses femmes, plus il est puissant. Donc les bisous, les câlins, etc., etc., ça le rend évidemment de plus en plus puissant. Mais le truc ultime pour la puissance, c'est, comment dire ça poliment, consommer son mariage. Et donc toutes ces scènes où il veut consommer son mariage, c'est assez marrant. Car Sato veut le faire pour sa première fois avec celle qu'il aime, Nîmes, et ils veulent que ça soit un peu spécial. Mais à chaque fois où ils veulent le faire, ça merde quelque part. Et ça énerve les autres filles du harem, car elles aussi veulent consommer leur mariage. Et tout cet aspect-là me fait bien marrer, surtout toutes les petites allusions au sexe que fait les personnages secondaires. Donc voilà, c'est avec tous ces genres de choses qu'on va voir les scènes Ichi. Et le dernier petit truc que j'ai à dire pour les scènes Ichi, c'est que les scènes sont assez soft, car là les mangaka vont plus se jouer sur les situations, l'environnement, et les discussions. Et pour finir avec ce manga, on va revenir un peu sur le scénario, et plus précisément sur le but du manga, qui est évidemment vaincre le roi démon. Et donc même si tout ça, le roi des anneaux et le roi démon, c'est qu'un prétexte pour amener dans le manga des scènes de type Ichi/harem, et ben tout ça est réellement très bien fait et pris au sérieux, car là des démons et des combats, on va en avoir pas mal.
Le héros, malgré ses anneaux, il va devoir s'entraîner. De plus, à chaque fois qu'il y a un combat, le combat est toujours très bien fait. À chaque fois, on ressent les émotions et l'intensité du combat. Et perso, je trouve ça hyper cool, car au début, je pensais que ça serait pris à la légère. Mais non, pas du tout, comme je l'ai dit, c'est toujours pris au sérieux. Et surtout, les autres types du manga ne viennent jamais déranger ce type-là. Car quand c'est la bagarre, c'est la bagarre. Et le dernier petit point à régler avec le scénario, c'est aussi les pays où vivent les princesses. Car chaque pays graphiquement sont à chaque fois différents. Et malgré qu'on passe de pays à pays, on comprend très facilement leur culture. Et à chaque fois avant de partir avec la princesse, ils doivent résoudre un petit problème qui se passe dans le pays, ce qui rajoute un petit truc. Mais ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Et donc, avant de finir avec le SAV, on va parler des dessins. Et sur ça, Billy, il avait raison. Les dessins sont putain de beaux. Et personnellement, pour un manga de type Ichi/harem, je trouve vraiment les dessins magnifiques. Là où d'habitude pour ce genre de manga, on va plutôt dans la simplicité. Et de toute façon, vu que vous voyez les dessins depuis le début du SAV, je pense que vous êtes d'accord avec moi sur la qualité des dessins. On se fout pas de notre gueule. Et là je vais me répéter, mais au début on croirait pas que c'est des dessins d'un manga de type Ichi/harem. Car là que ça soit les combats qui sont putain de fluides et dynamiques et surtout très propres, c'est la même pour tout ce qui est démon et roi démon, on ressent parfaitement la puissance et la noirceur. Pour tout ce qui est personnage, là aussi c'est du parfait, ils sont tous différents, et surtout on ressent parfaitement les émotions, comme la joie, la peur, la tristesse, la jalousie, etc. etc. Un autre truc que j'ai kiffé avec les émotions, c'est aussi les changements de tête en mode manga, car là on est sur un manga avec des dessins assez réalistes, donc à chaque fois que ça arrive c'est assez choquant, dans le bon sens du terme. Après pour tout ce qui est les intensités des scènes, là aussi c'est du parfait, car là aussi on ressent parfaitement les émotions des scènes. Pour tout ce qui est du dessin du Ichi, là aussi c'est très bien fait. Après comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sur des dessins hautes, donc comme d'habitude avec ce genre de dessin on va pas voir les poitrines, ils vont toujours être cachés. Et de toute façon en règle générale, là on va plus jouer avec les situations. Après un autre point positif pour le manga c'est tout ce qui est décor, car les décors et les arrière-plans sont putain de magnifiques. Regardez-moi ça, c'est beau. Personnellement, je kiffe de ouf, il y a plein de détails, c'est génial. Et pour tout ce qui est mise en page et découpage des planches, là aussi c'est très bien fait. Le manga se lit très bien, il fait parfaitement le job. Et donc voilà, on arrive enfin à la fin du SAV. Et alors, pour résumer, le manga Tale of the Reading Ring est un très bon manga. Et entre nous, ça fait très longtemps que j'avais pas autant kiffé un manga de type harem/ichi. Car comme je l'ai dit, pour une fois, on a un vrai scénario derrière, qui nous prend pas pour des cons. De plus, que ça soit le type harem ou le type ichi, sont pas amenés comme ça, il y a une raison derrière. Et pour finir avec les qualités de ce manga, c'est le dessin. Le dessin est juste génial. C'est un truc de ouf. Et donc voilà, si tu as lu ce manga, dis-le moi en commentaire, et dis-moi aussi ce que tu as pensé du SAV. Oublie pas aussi à t'abonner à la chaîne, de lâcher le petit pouce bleu de l'amour et d'activer la cloche des notifications. Comme ça tu seras informé de mes futures sorties vidéo, en espérant que la prochaine qui pop sera le SAV Valchem du nom. Et si tu t'ennuies pendant cette période de confinement, va voir mes autres vidéos et viens faire un tour sur nos réseaux sociaux. Bon, tu viens de regarder le mini SAV sur Tale of the Reading Ring. C'était sa vie. À plus.